Bonjour à tous, alors voici cette petite première vidéo qui va vous présenter un peu ce que je vais vous demander sur ce projet. Donc autrement dit la création d'un petit jeu par équipe, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, aucune limitation sur le nombre de personnes qu'il y a dans cette équipe-là. J'aimerais que personne soit spectateur par contre. J'ai réfléchi longtemps à ce projet-là dans le sens où est-ce que je le rendrais obligatoire ou facultatif. J'ai décidé de le rendre facultatif. Puisqu'en termes de programmation, on a à peu près fait le tour de tout ce que vous deviez voir, en quatrième. Donc voilà, seulement les gens que ça intéresse, d'accord? Que ça intéresse de voir un peu, comment on crée un projet, comment on l'amène, comment on fait aussi les paliers, d'accord? Et aussi sur comment on peut travailler en équipe, donc tous les outils qui sont, liés au travail d'équipe que je vous présenterai aussi dans des vidéos annexes. Mais tout d'abord, ce que j'aimerais avant que vous commenciez votre projet, avant que vous commenciez à coder, donc moi je vais vous montrer un peu, ce que j'ai fait comme petit jeu, d'accord? Faut vraiment voir ça, petit dans un premier temps, pour la plupart d'entre vous, ça va être le premier jeu que vous allez coder, d'accord? Voire même la première application, concrète que vous allez coder, que vous allez devoir créer. Donc il faut pas voir trop grand, parce que quand on voit trop grand sur ce genre de projet, généralement il se finit jamais en fait, bêtement. On a des supers idées, mais on les fait pas. Moi, je préfère un petit projet qui ne révolutionne pas le monde, mais qui soit terminé, plutôt que de grandes idées qui, au final, ne sont jamais, concrétisées, ou abouties. Alors, déjà, la première chose que vous devez faire, d'accord, quand vous commencez à faire un projet, c'est déjà ne pas ouvrir Scratch, comme je viens de faire. Donc la première chose que vous devez ouvrir, c'est un traitement de texte, d'accord? Traitement de texte où vous devez me définir, et ça, il faudra me l'envoyer par mail. D'accord. Déjà, dans un premier temps, donc déjà titre de votre jeu. Ok. De me donner la constitution de votre équipe et le rôle de chacun. D'accord. Ensuite, le principe de base de votre jeu. Je vous dirais franchement, dans un premier temps, ce qui serait le plus sage, c'est de vous inspirer déjà d'un jeu qui existe, d'accord, plutôt que de créer un jeu de, de toutes pièces. Déjà ouais, prenez déjà un jeu qui existe. Donc principe de base, les règles, voilà, histoire que je comprenne de quoi vous me parlez. Ensuite, et ça c'est le plus gros travail, les paliers. Les paliers, et ça c'est le plus gros boulot que vous avez à faire, c'est-à-dire que votre jeu doit être évolutif, c'est-à-dire que devez montrer des versions bêta, enfin ce qu'on appelle alpha, bêta et compagnie, c'est-à-dire que dans un premier temps, voilà, vous devez avoir un bout de code qui est fonctionnel avec votre jeu de base. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, notre bonhomme, il est symbolisé par un petit carré. On n'a pas d'animation, il n'y a pas de son, mais on a juste les contrôles de base et on va dire la boucle de jeu, la boucle de gameplay, comme on appelle ça. Ça, c'est notre premier palier. Donc déjà avoir un prototype, d'accord? Ce qu'on appelle un prototype. Et puis petit à petit, tout ce qui est animation, son, évolution du jeu, d'accord? Par exemple, rajouter une IA, d'accord? Tout ça doit venir en plus, d'accord? Donc vraiment, si vous voulez tout faire d'un coup, en plus vous êtes jeune, donc vous avez tendance à tout vouloir faire d'un coup, votre projet n'aboutira pas et c'est le pire des échecs que vous pouvez avoir. Donc déjà, me définir les paliers, moi ce que je ferais, d'accord? Le nombre de paliers que vous voulez faire, vous en faites autant que vous voulez. Si vous voulez, enfin, ce qui serait bien, c'est plus que 2 quoi. Voilà, mais au moins 4-5 paliers, d'accord? Vous définir des sous-objectifs et vous m'envoyez votre projet à chaque palier, d'accord? Vous m'envoyez aussi votre projet dès que vous avez un souci, des choses que vous n'arrivez pas à faire. D'accord? Donc ça, les paliers, c'est le plus important de tout. Donc vous passez énormément de temps là-dessus. Les paliers, puis toujours pareil avec les rôles de chacun à travers chaque palier pour savoir qui fait quoi. Ne faites pas des équipes trop grosses en termes de volume de personnes, en termes de nombre de personnes, puisque plus une équipe est grande, plus elle est difficile à gérer. D'accord? Et à chaque palier, les améliorations qui sont possibles. Franchement, prenez exemple sur je suis sûr que bon, la plupart des gens qui vont être intéressés par ce projet-là sont des gens qui jouent,
ou qui ont déjà joué à des jeux à accès, ce qu'on appelle anticipé, vous avez des paliers, d'accord? Des paliers d'évolution avec des rajouts, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui soit. Allez, bouge-toi. Ok, donc ça ne veut pas marcher. Ça va se connecter. Donc ça, c'est très important. Donc vous m'envoyez ce fichier-là, d'accord? Je vais avoir un fichier là. Si vous avez des captures d'images, ce genre de choses, euh, je vais vous montrer un peu, en fait, peut-être des choses que vous avez pas lues. Voilà, des captures d'images, etc. Et puis moi, après, je vous ferai plusieurs vidéos sur. Ça, décidément, ça veut pas marcher aujourd'hui. Hop, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Euh, Voilà. Euh, Hop, il y a ce qu'on appelle, ça c'est ma bibliothèque Steam. Donc comme vous le savez que je joue. Ça, en fait, si vous voulez, c'est un gros studio qui s'appelle Amplitude, qui est un studio français par la même occasion, qui développe des jeux. Bon, je sais pas si ça vous intéresse, c'est des jeux de stratégie en fait, tout simplement. Et dont le dernier qui est en bêta actuellement, qui s'appelle Dead Space 2. Et ils ont ce qu'ils appellent une roadmap. Alors tout est en anglais ici, hein, d'accord. Mais une roadmap, c'est ça, c'est une. Comment traduire ça? Une feuille de route. C'est plutôt bien ça comme traduction. Une feuille de route, c'est-à-dire que eux, ils ont défini leurs objectifs. Et à chaque mise à jour, ils rajoutent ça. Deuxième mise à jour, ils rajoutent ça. Troisième mise à jour, ils rajoutent ça. Et la release, donc la release, c'est quand vous mettez votre jeu définitivement, c'est la version définitive de votre jeu. Ils ont encore rajouté des choses. C'est ça que je vois en fait. C'est vraiment ça. Donc là, ici, quelque chose qui soit la base du jeu, le squelette du jeu, d'accord? Et puis petit à petit, vous rajoutez des fonctionnalités pour que votre jeu soit de plus en plus intéressant, d'accord? Jusqu'à finalement arriver à un modèle qui vous convienne énormément. Bon, là, c'est une version bêta, donc en plus, ils ont le retour des joueurs à chaque thème. Mais ça, c'est vraiment, vraiment très important. Il faut absolument que vous ayez, que vous puissiez faire ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, vous m'envoyez ça. Première chose, d'accord, la vidéo, elle va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous m'envoyez ça, je prendrai en compte votre projet et après, voilà, je vais vous faire des petites vidéos de gameplay avec les choses qui sont de base dans un jeu, les déplacements, la gestion donc des hitbox. Ce qu'on appelle les hitbox, c'est quand vous avez un personnage qui tire, par exemple, comment savoir que la balle est arrivée, enfin, a touché votre adversaire, etc. Donc c'est toute la gestion des hitbox, gestion de la boucle de jeu, et surtout apprendre à manipuler Scratch. Mais vous allez voir, une fois que vous avez appris un langage de programmation, les autres arrivent beaucoup plus vite. Moi, ce que je vais prendre comme modèle, alors ce que je vais prendre comme modèle, c'est un vieux jeu que vos parents sans doute connaissent, qui s'appelle Astéroïde, d'accord? Donc j'ai choisi vraiment de pas ambitieux sur ce coup-là. Astéroïde, c'est quoi? Alors moi, je voulais des plus jolis graphismes que ça. Là, c'est un petit jeu flash que j'ai trouvé sur internet. Astéroïde, vous manipulez, vous trouvez un vaisseau, d'accord? Donc le vaisseau qui est le triangle là, qui roule, d'accord? Et donc je le manipule dans les airs. Vous avez une espèce de flottement, donc ça faudra le coder, d'accord? Alors, quand vous vous déplacez, le vaisseau ne s'arrête pas, comme dans l'espace en fait. Vous avez un petit laser sur lequel vous pouvez tirer sur des astéroïdes. Astéroïdes qui se détruisent et qui se multiplient au passage, d'accord? Et le but étant donné de ne pas mourir comme je viens de le faire. Et dès que vous mourrez, d'accord, vous mourrez dès que vous touchez un astéroïde. Donc c'est un jeu qui est sans fin, la seule fin possible étant ma mort, d'accord? Ce qui est comment dire, les jeux les plus simples à faire, d'accord, où la boucle de gameplay est infinie tant que le joueur est pas mort en fait, hein, c'est un peu ça l'idée. Donc là c'est un petit jeu en plus, d'accord, un petit jeu tout bête. On va arrêter de jouer. C'est un petit jeu tout bête, pas méchant. Attendez, hop, je me coupe le son. C'est un petit jeu tout bête, pas méchant. Il faut juste, je couperai ça. Il faut juste, comment dire, c'est une petite boucle de gameplay, mais qui regroupe quand même pas mal de choses et pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc voilà, je vous ferai des petites vidéos thématiques, d'accord? Comment gérer les hitbox, comment gérer les déplacements, etc. Donc vous irez piocher dans ces vidéos-là, vous n'êtes pas obligé de toutes les regarder, d'accord? Suivant vos besoins. Et puis après, si vous avez des besoins qui sont spécifiques, vous m'envoyez un mail, d'accord? Je veux pas de discussion dans ça en classe.
Vous m'envoyez un mail, vous me dites: «Ouais monsieur, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, je voudrais que mon jeu il fasse ça et ça» et à ce moment-là, si j'en vois l'utilité, je vous remettrai des vidéos, en lien avec votre problème et je la mettrai pour tout le monde comme ça nous fera partager. Bon courage!